Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Santé d'abord. Par un communiqué daté du 16 mai 2025, le gouvernement a alerté la population sur la découverte de cas de variole simienne au Togo. L'essentiel à savoir sur cette maladie, c'est dans la rubrique On est en forme. Vous découvrirez également les efforts du gouvernement et ses partenaires pour l'éradication du paludisme au Togo. C'est à travers un plateau spécial dédié à cette problématique de santé majeure à la faveur de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie. La maladie qu'on appelle variole du singe, il s'agit d'une maladie virale due donc au virus qu'on appelle Mpox. Et c'est une maladie assez contagieuse qui a été préalablement identifiée chez le singe, mais passée depuis bien longtemps chez l'homme. Et depuis 2022, nous notons une recrudescence de cas et ces cas sont retrouvés de par le monde et principalement en Afrique. Nous sommes en train de retracer le circuit du patient identifié, le premier cas identifié le 16 mai 2025. Et pour le moment, il n'y a pas de notion de voyage derrière. La maladie existe et depuis un certain temps, elle est identifiée en Afrique. Et l'année dernière, on a eu des cas au Bénin, on a eu des cas au Ghana. Donc ça voudrait dire que le virus est déjà là au niveau du golfe du Guinée. Donc si nos voisins l'ont, probablement que nous aussi, nous l'avons. Donc, cette maladie également, pourquoi elle l'appelle simienne? Parce que les premiers cas ont été découverts chez le singe. Donc, cette maladie se transmet de l'animal à l'homme. Et dès l'instant qu'elle est chez l'homme, ça se transmet de l'homme à l'homme. Donc, ce qui justifie qu'on ait retrouvé ce cas et qu'on fasse tout pour pouvoir circonscrire la maladie en identifiant les cas contacts possibles. Il y a les symptômes classiques et les symptômes spécifiques. Pour les symptômes classiques, c'est tout ce qu'on voit d'habitude, fièvre, courbature, gonflement des ganglions, un peu de malaise, un peu de fatigue. Mais pour les symptômes spécifiques, nous avons une éruption cutanée. Et cette éruption cutanée peut avoir siège au niveau de la partie génitale, aussi bien au niveau de la partie anale. Et également, on peut retrouver ces éruptions cutanées qu'on appelle communément boutons, sur le corps, sur le visage, sur la paume des mains. Et peut-être préciser que pour ceux qui, peut-être nos aînés qui ont eu déjà à voir des cas de variole humaine, c'est une maladie qui ressemble fortement à la variole humaine. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas le même virus, c'est un virus apparenté au virus de la variole humaine qui a été éradiqué depuis fort longtemps. Les lésions qu'on retrouve sur le corps, puisque les boutons portent des petites fluides, des liquides. Donc, ces boutons, dès l'apparition de ces boutons, l'individu est fortement contagieux. Donc, éviter tout contact étroit avec les personnes présentant des symptômes suspects, vu que c'est une maladie due à ce virus-là, et avec des présentations au niveau sexuel. Et on a également des contaminations indirectes via la literie. La literie, c'est quoi? C'est les draps, les coussins, voilà, les vêtements, les sous-vêtements, voilà. Donc, et tout objet qui a été préalablement contaminé par un de ces fluides. Parce que la contamination, c'est par les fluides et également par le sang. Parce que je vous ai parlé des lésions du corps, mais également par le sang et les gouttelettes respiratoires. La gravité de la maladie, c'est que pour le moment, il n'y a pas de traitement. Voilà, il n'y a pas de traitement et la maladie est très contagieuse. Alors, sans traitement, avec une forte probabilité de contagion, si rien n'est fait, c'est l'hécatombe. On a déjà eu à vivre l'aspect coronavirus, COVID-19, il ne faut pas qu'on vive la même chose. Donc, c'est pour ça, dès les premiers cas, il faut que ces patients coopèrent pour nous dire la vérité sur le circuit pour pouvoir trouver les cas, donc contacter, pouvoir circonscrire les. Face à une personne présentant les signes de la maladie, il ne faut pas céder à la panique. Il faut lui proposer d'aller dans un centre de santé le plus proche pour pouvoir être prise en charge, limiter au maximum les contacts avec cette personne et se laver régulièrement
les mains à l'eau et du savon. Les gestes barrières, en fait, qu'on connaît tous, se couvrir le nez, couvrir les aliments, bien les laver, bien cuire la viande, éviter de manipuler les carcasses d'animaux. Et si à la maison d'aventure, il y a un rongeur, éviter de s'en approcher puisque la maladie est là, on ne sait pas d'où elle vient, donc éviter de s'en approcher. Et se couvrir le nez et la bouche en cas d'éternuement. Chaque minute, un enfant sur 5 meurt du paludisme dans le monde. Première cause d'hospitalisation et de consultation dans nos structures sanitaires, le paludisme demeure un enjeu de santé publique majeur. La lutte contre cette maladie est donc une priorité nationale. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée cette année à Pagoуда, Santé d'abord se donne pour mission de s'intéresser de près à cette problématique cruciale. Au cours de cette émission, nous mettrons en lumière la situation actuelle du paludisme au Togo, les efforts déployés pour son traitement et sa prévention, ainsi que l'importance d'un engagement collectif pour éradiquer le paludisme dans notre pays. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente ce soir Dr Payakissime Somia Balou Atekpe. Il est coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Olivier. Tout l'honneur est pour nous de vous recevoir pour cette première fois sur le plateau de Santé d'abord et surtout pour cette émission spéciale. Merci, Olivier. Nous avons recueilli l'avis de quelques habitants de Pagoуда sur ce qu'ils savent du paludisme. C'est dans ce micro-trottoir que je vous propose de suivre. Le paludisme se transmet à partir des moustiques, les eaux stagnantes qu'on dépose un peu partout, les herbes de la maison et derrière les maisons. C'est ça qui amène le paludisme. Le paludisme est une maladie parasitaire causée par la piqûre d'un moustique appelé anophèle femelle. Le paludisme, c'est une maladie qui est causée par les moustiques. Lorsque quelqu'un a le paludisme, il y a le corps chaud, il y a les vomissements. Souvent chez les enfants, il y a aussi l'anémie. Ça peut conduire à la mort si on n'amène pas vite l'enfant à l'hôpital. Quand tu connais un mou, quand tu as un dentier, à deux moudons, quand on va à la malade en abe à nos parents, ma didio, à nos montées, ne goulou pas, tout cas, il conduit, ne me conduit pas, alors nous ne que la glonentio. Amo au denagla peu de nous à nana un mouin, à berido, tomate gagovion, un horchi, que tokwa, un jimou, nana par lui. La maladie qu'on appelle le paludisme provient des moustiques qui piquent les gens et ça donne le palu. Pour savoir que quelqu'un a du palu, il vomit, ou ses yeux seront rouges, son teint va changer et si tu es proche d'eux, tu peux savoir en même temps que celui-là est malade de paludisme. Pour éviter le paludisme, il faut dormir sous une moustiquaire imprégnée et cercler derrière les maisons et dans la maison. Aussi éviter les eaux stagnantes un peu partout. Bon, pour éviter le paludisme, il faut dormir sous moustiquaire et imprégné d'insecticides humides. Donc, et porter aussi les vêtements de manches longues et cercler les ordures aussi autour des maisons, les déchets, les casseroles qui sont autour des maisons, il faut reculer ça parce que c'est là-bas que les moustiques pondent leurs œufs et se multiplient. Pour prévenir le paludisme, les parents doivent donner les enfants les quaternes donnés par les AIC. On doit dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides. Pour prévenir cette maladie,
Bon. On a des moustiquaires maintenant. On se couche sous les moustiquaires bien. On se garde bien pour que les moustiques ne puissent pas rentrer pour nous piquer. Alors docteur, la population de Pagoуда a plusieurs informations sur le paludisme, quant à ce qui concerne les causes, les manifestations et aussi la prévention. Mais vous, qui êtes coordonnateur de la lutte contre le paludisme, dites-nous avec certitude, comment se transmet le paludisme? Quelqu'un nous a dit que ce n'est pas l'anophèle femelle qu'on attrape le paludisme. Est-ce qu'il est correct? Est-ce le seul moyen de transmission de cette maladie? Puisque nos mamans disent parfois quand elles sont fatiguées qu'elles ont le palu et tout et tout. Donnez-nous plus d'éclairage ce soir. Je suis déjà ravi d'apprendre que la population sait déjà comment se transmet le paludisme et éventuellement les manifestations cliniques. Effectivement, le paludisme se transmet, en tout cas est causé par le plasmodium qui est un parasite qui est transmis par la piqûre d'un moustique infecté, le moustique qui est l'anophèle femelle. Et aujourd'hui, comme principal symptôme, comme signe d'appel, c'est la fièvre ou un antécédent de fièvre dans les 48 heures, 72 heures. Mais en dehors de la fièvre, nous pouvons avoir d'autres signes comme les maux de tête. Nous pouvons avoir une fatigue généralisée, des courbatures. Nous pouvons avoir des frissons. Et effectivement, on peut aussi avoir des nausées, des vomissements. Donc tous ces signes sont des signes qui peuvent être retrouvés dans plusieurs maladies. Et donc pour parler du paludisme avec certitude, nous allons à la confirmation diagnostique et nous faisons le test de diagnostic rapide. Et ce test est disponible dans tous les centres de santé du Togo. Et ce test, il est gratuit. Et c'est lorsque nous avons un résultat positif à ce test qu'on peut dire sans se tromper que le malade souffre de paludisme. En dehors du test de diagnostic rapide, nous avons également la goutte épaisse qui peut être faite dans les structures qui ont le microscope et tout le nécessaire. Et donc c'est lorsque la goutte épaisse est positive ou le test de diagnostic rapide est positif qu'on peut dire sans se tromper que le malade souffre de paludisme. Dans nos contrées aujourd'hui, comme vous l'avez annoncé dans votre mot introductif, le paludisme est notre principale cause de communication, principale cause d'hospitalisation et notre première cause aussi de mortalité. Selon les chiffres ou les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, le paludisme tue aujourd'hui plus de 600 000 personnes dans le monde. Quelle est la situation exacte de cette affection chez nous aujourd'hui au Togo? Et au Togo aujourd'hui, on peut dire que nos chiffres de 2024 ont révélé qu'il y avait en moyenne 2 400 000 cas confirmés de paludisme. Et parmi ces 2 400 000 cas, nous avons enregistré près de 45 000 cas graves. Et de ces 45 000 cas graves, malheureusement, nous avons enregistré aussi bien dans les formations sanitaires périphériques que dans les hôpitaux, nous avons enregistré un total de 1281 décès en 2024. Et donc, nous voulons inviter donc, au cours de cette journée mondiale la communauté et la population togolaise à prendre conscience de cette réalité. Aujourd'hui, vous avez choisi de célébrer ou bien de commémorer cette journée de sensibilisation et de lutte contre le paludisme ici à Pagoуда. Pourquoi le choix de cette ville? Et nous avons choisi de commémorer de façon retardée cette journée mondiale de lutte contre le paludisme dans la Bina parce qu'après avoir fait une stratification du paludisme dans toutes les préfectures du Togo, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des préfectures qui ont un taux élevé de cas de paludisme. Et parmi ces préfectures, il y a la préfecture de la Bina. Nous avons choisi de venir dans la Bina pour leur témoigner notre soutien pour qu'ensemble on puisse lutter contre cette maladie. Nous avons remarqué au moins 4 districts où nous avons remarqué une incidence élevée de paludisme. Les districts de la Bina, district de la Kéran, Agni et puis Moyen-Mono. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Actuellement, le programme poursuit ses analyses pour corréler plusieurs causes éventuelles pouvant expliquer le fait que ces districts soient à forte endémicité. Aujourd'hui, nous voulons combiner non seulement les aspects liés à l'épidémiologie, donc et à tout ce que nous recevons comme cas dans les hôpitaux, nous voulons corréler ça aussi au climat pour voir est-ce qu'il y a des facteurs climatiques, à l'environnement,
nous voulons corréler ça aussi au comportement du moustique, donc l'aspect entomologique. Donc tous ces aspects vont être mis ensemble pour qu'on puisse voir quelles sont les causes probables du fait qu'il y ait plus de paludisme dans certaines zones qu'ailleurs. Nous espérons avoir des réponses concrètes d'ici là, ou bien dans peu de temps, n'est-ce pas? Ou bien d'ici pas longtemps. Oui. D'accord. Et nous reviendrons pour vous communiquer ces résultats. Merci. Je vous propose à présent d'écouter le témoignage de 2 mamans dont les enfants ont été hospitalisés à la suite d'une crise de palu. Elles reviennent sur les soins reçus par leurs enfants et nous donnent des nouvelles de leur état de santé actuel. Depuis 2 jours, une maman et son enfant de 15 mois sont en observation au CHP de Pagouda après un diagnostic positif au paludisme. La mère nous raconte les premiers signes inquiétants qui l'ont poussée à consulter rapidement les services de santé. Je suis venue à l'hôpital. Mon enfant est malade. Et l'enfant vomissait. Il faisait la fièvre et il fait la diarrhée. Lorsque je suis arrivée à l'hôpital ici, ils m'ont dit qu'ils vont nous faire les tests de paludisme. Je pensais payer pour le test. Et ils m'ont dit que le test de paludisme, c'est gratuitement. Lorsque nous avons fait le test de paludisme, ils ont vu que l'enfant a le palu. L'enfant a le palu, ils m'ont prescrit le médicament de palu là, gratuitement aussi. Et quand l'enfant faisait la fièvre et vomi, il fait la diarrhée. C'est le médicament là seulement que j'ai payé, ils sont en train de lui piquer. Nous sommes à l'hôpital, ça fait 2 jours. L'enfant va bien. Grâce à une prise en charge rapide et efficace, l'état de santé de l'enfant s'est amélioré. La maman et son fils peuvent regagner leur domicile tout en observant les mesures préventives recommandées par les agents de santé. Ils ont dit qu'on a qu'à toujours mettre les enfants sous les moustiquaires. Au CMS de Ketao, Reina et sa maman s'apprêtent à rentrer chez elle. Après 3 jours de traitement en ambulatoire, l'état de santé de la fillette est désormais stable. Mandu parabda mobuna ga mavana don waje sala kaninga ada seda bever masman vai fadno na duzo sinjetere de medezifa ay wawa bever dase ada ala dan vini soboro adeze ngu benjeli wendi bengil na fadina truwa bandari dardo sidan vabia medo da bazo kele fana bede ni minisa wala suci dakil na ziduna suli fadir wenki benjeli dabilena kin wazi da bata ba de wendi ya ho de la utan nam do ngini bi funjo da na le do bi fe dabile badan ba da fadin watina abu wazani minisin zalena ngona la kutana bi jobolini be adilana de na nyogo na si azma we de da esu ngbeti na ngbeti to le do awaje sani min chikoge ba mazi ngaba jambe childa fatin tenga da bazifa lega ben jamisin. La lutte contre le paludisme reste un défi collectif. Une bonne observance du traitement prescrit, combinée au respect rigoureux des mesures de prévention, notamment l'utilisation de moustiquaires imprégnés, l'assainissement du cadre de vie ou encore la consultation rapide en cas de symptômes, constituent les meilleures armes pour venir à bout de cette maladie très souvent meurtrière, notamment chez les enfants. Progressivement, le Togo tend vers l'objectif zéro paludisme, comme le Cap-Vert qui en a déjà fait une réalité. Le sujet que nous venons de suivre nous présente 2 cas. 2 cas de 2 enfants de moins de 5 ans. Les enfants sont plus vulnérables. C'est ce que nous pouvons comprendre, n'est-ce pas? Effectivement, ces 2 sujets qu'on a suivis montrent à dessein que les enfants sont aujourd'hui la tranche d'âge la plus vulnérable. Et au Togo, dans nos statistiques, dans notre rapport de 2024,
nous avons pu noter que 53% des hospitalisations des enfants de moins de 5 ans l'ont été pour paludisme grave. Et parmi les 1281 décès que nous avons enregistrés en 2024, 65% de ces décès étaient la tranche d'âge des enfants de moins de 5 ans. Et cela peut s'expliquer par le fait que le système immunitaire des enfants est assez immature et donc ne peut pas facilement aider ces enfants à mieux résister contre ce plasmodium. D'où l'intérêt d'envoyer vite les enfants dès l'apparition des premiers symptômes, notamment la fièvre. Docteur, dans nos contrées, dans nos familles, dans nos communautés, lorsque nous ressentons la fatigue, la fièvre, bon, le réflexe, pour certains, pas tous, c'est d'aller chez la bonne dame d'à côté, acheter quelques comprimés de médicaments, on prend, on se sent soulagé et on croit que le paludisme est passé. L'automédication ne serait pas dangereux pour toute personne souffrant de paludisme. L'automédication aujourd'hui dans nos contrées est quelque chose de très dangereux pour nous. Dangereux en ce sens où à chaque fois qu'il y a automédication, on n'a pas un traitement complet. On n'a forcément pas le traitement qu'il faut déjà. On le prendra peut-être pas le nombre de jours requis. Et le vrai risque, c'est que le mal n'étant pas détruit totalement, va se réveiller, va prendre le temps de s'habituer aux médicaments. Et dans le cas qui est redouté et que nous redoutons tous, c'est le cas de résistance. Si aujourd'hui les médicaments que nous avons sont encore efficaces au Togo, et si on se prête à l'automédication et qu'on tombe dans la résistance, nous risquons d'avoir de la peine à traiter un simple paludisme. Et voilà pourquoi nous allons inviter toute la population, en cas de fièvre, en cas de sensation, des symptômes pouvant faire penser à un paludisme, il faut aller à l'hôpital. À l'hôpital, on fera le test, être sûr qu'il s'agit d'un paludisme et on vous donnera gratuitement les médicaments pour que vous puissiez prendre en charge efficacement votre paludisme. Ça vous évite d'être responsable d'une résistance parce que lorsque la résistance elle s'installe, elle n'est pas que fatale pour la personne qui l'a induite, mais c'est toute la population qui en pâtit. Et les signes que j'ai énumérés, donc la fièvre, les maux de tête, nausées, vomissements, les frissons, la courbature, sont des signes de paludisme simple. Mais lorsqu'on ne vient pas vite consulter à l'hôpital, ce paludisme simple peut évoluer vers un paludisme grave. Et là, la gravité peut être remarquée, ressentie par le fait que soit le malade il convulse, ou alors c'est un malade qui est totalement anémié, il est pâle. Nous avons aussi les cas de détresse respiratoire, donc de difficulté à respirer, qui est beaucoup plus ressenti chez les enfants de moins de 5 ans. Nous pouvons également avoir des urines de couleur Coca-Cola. Nous pouvons avoir les yeux qui tournent vers le jaune, que nous appelons communément ictère. Donc on a des cas d'ictère. On peut avoir des saignements spontanés. Et vous avez une petite blessure, mais vous saignez, ça ne s'arrête pas. Donc on peut avoir plusieurs de ces signes qui accompagnent la fièvre, qui, lorsque le test de diagnostic rapide du paludisme est positif, ou lorsque la goutte épaisse est positive, accompagnée de ces signes, nous sommes devant un cas de paludisme grave. Lorsque nous avons un paludisme grave, ça veut dire que la prise en charge ne peut plus être faite dans les structures périphériques. Il faut forcément qu'on se rende dans un hôpital et ça nécessite beaucoup de moyens, ça nécessite beaucoup de médicaments, en dehors des médicaments uniquement que pour lutter contre le paludisme. Et là, lorsque rien n'est fait à temps, on peut malheureusement perdre le malade. Et comme je l'ai dit, l'année passée, nous avons perdu 1281 malades de paludisme grave. Nous souhaitons que cette année, on puisse passer le cap pour ne plus être amené à déplorer des cas de décès liés au paludisme. Surtout que c'est une maladie évitable. Bien sûr, et aujourd'hui, dès qu'on a le paludisme et qu'on se rend vite à l'hôpital, on peut être traité et être guéri à 100%. Donc ce mal, il est totalement évitable parce que les médicaments aujourd'hui sont gratuits et disponibles à la portée de tous. Surtout que le paludisme est une maladie évitable à 100% et nous espérons qu'à la fin de cette année, on aura des chiffres plus modérés, n'est-ce pas?
C'est l'objectif, le but ultime du programme national de lutte contre le paludisme. Et nous espérons qu'avec le concours de tous, nous pourrons y arriver. Lorsqu'on a les colorations des yeux, ces colorations de l'urine, couleur Coca-Cola, comme vous venez de le décrire, cela sous-entend que plusieurs organes sont touchés. Quels sont les organes qui peuvent être touchés en cas de paludisme grave? En cas de paludisme grave, le mal évolue vers un certain nombre d'organes que nous appelons des organes nobles. Et aujourd'hui, les organes clés que le paludisme pourrait toucher, c'est d'abord le foie. Et on aura un foie qui peut prendre du volume. Et on peut avoir aussi l'atteinte de la rate. On aura une splénomégalie, donc une rate qui prend du volume. Il y a aussi l'atteinte des hématies, des globules rouges. Et lorsque le plasmodium entre dans les globules rouges, il prend du volume et peut faire éclater ces globules rouges. C'est lorsque ces globules rouges éclatent que progressivement on a l'anémie qui va au fur et à mesure devenir de plus en plus sévère. Le paludisme grave peut également toucher le cerveau et là on peut avoir des convulsions qui peuvent évoluer jusqu'à une perte de connaissance et un coma. Et dans certains cas, le paludisme peut aller jusqu'à toucher les poumons. Et dans ce cas de figure, on souffre donc de difficultés respiratoires et c'est généralement chez les enfants que c'est beaucoup plus prononcé. Donc le système immunitaire est vraiment affecté lorsque nous avons un paludisme grave. Docteur, dites-nous, quels sont les traitements du paludisme disponibles aujourd'hui au Togo? Les traitements du paludisme disponibles au Togo, je préfère vous parler de façon beaucoup plus globale des interventions de lutte contre le paludisme au Togo. Et nous avons donc les interventions à but préventif. Donc pour prévenir d'abord le paludisme, le traitement préventif, nous distribuons les moustiquaires à toute la population. Donc pour toutes les couchettes, chaque 3 ans. Et nous invitons les gens à dormir sous ces moustiquaires lorsqu'ils les prennent. Nous distribuons également les moustiquaires imprégnés d'insecticides à toutes les femmes enceintes qui viennent en consultation prénatale. Nous distribuons les moustiquaires à tous les enfants qui sont amenés à la vaccination au cours de leur première vaccination. Et donc ça, c'est pour ce qui est de l'utilisation des moustiquaires. De la même façon, pour prévenir, nous faisons la prévention, donc la chimio-prévention du paludisme saisonnier. Et là, la CPS, chimio-prévention du paludisme saisonnier, c'est la distribution de médicaments aux enfants de 3 à 59 mois. Donc, nous guettons les périodes de forte pluviométrie. Et là, chaque mois, les agents de santé communautaire passent dans les ménages et ils donnent les comprimés pendant 3 jours aux enfants de 3 mois à 59 mois pour les aider à prévenir le paludisme dans cette période de pluie qui est la période de forte transmission. Et donc, la chimioprévention du paludisme saisonnier se fait dans 23 districts au Togo, qui sont les districts du Nord. En dehors de cette chimioprévention du paludisme saisonnier, et là déjà je vais inviter toute la population, lorsqu'elle bénéficie de cette chimioprévention, de vraiment prendre les produits. Nous allons commencer cette année le 26 juin, et donc quand les agents passent, pour le premier jour, les mamans donnent le médicament aux enfants devant les agents. Mais pour le 2e et le 3e jour, les médicaments sont laissés à la maman pour qu'elle puisse donner à l'enfant au 2e et au 3e jour. On va inviter les mamans vraiment à donner ces médicaments pour le bien de leurs enfants. Maintenant, dans les 16 autres districts, puisque nous avons 39 districts, si les 23 font la CPS, les 16 autres font la chimioprévention du paludisme pérenne. Et là, concrètement, c'est que les enfants, lorsqu'ils sont amenés à la vaccination, ils bénéficient aussi des médicaments pour prévenir le paludisme simple. Donc, à 10 semaines, quand ils viennent, ils prennent à 14 semaines, à 9 mois et à 15 mois. Ils prennent 4 fois dans les 16 districts au sud. Donc, 8 districts dans les plateaux, les districts de Maritime et les districts de Grand Lomé. En dehors donc de cette CPS, de la CPP, de la distribution de moustiquaires, nous allons demander aussi comme mesure de lutte à tous les parents, à tous les ménages, de bien vouloir sarcler autour de leur maison, parce que l'assainissement fait partie de la prévention contre le paludisme. Et très prochainement, nous pensons introduire
à la fin de l'année la vaccination contre le paludisme, qui va encore nous aider à réduire de façon drastique les cas de paludisme grave chez les enfants de moins de 5 ans. La vaccination va concerner les enfants de moins de 2 ans. Ça, c'est pour ce qui est du traitement préventif. Maintenant, pour le traitement curatif, lorsque les signes sont déjà là et que l'enfant ou le patient est conduit à l'hôpital, le test est positif, quand c'est un paludisme simple, il bénéficie d'un traitement qui est gratuit. Lorsque l'agent de santé estime qu'il s'agit d'un cas grave, là aussi l'injection qu'il va recevoir, le médicament qui va servir d'injection, lui aussi est gratuit. Mais si nous restons et nous laissons qu'un cas grave s'installe, forcément il y a des signes qui vont accompagner. Quand on parle de détresse respiratoire, si ça nécessite que le patient soit sous oxygène, vous allez payer pour ça. Si vous avez un enfant qui a une anémie sévère et que ça nécessite une transfusion, on vous prescrira les poches de sang, vous allez devoir payer pour ça. S'il y a des convulsions, ainsi de suite. Donc, pour éviter tout ça, dès l'apparition des premiers symptômes, on se rend à l'hôpital et on est pris en charge gratuitement. La résistance aux traitements et aux insecticides constitue un sérieux problème pour vous qui êtes acteur engagé dans la lutte contre le paludisme aujourd'hui. Peut-on espérer une réponse rapide à cette question de l'heure? La problématique des résistances. C'est vrai, aujourd'hui, nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que le Togo ne fait pas encore face aux résistances contre les médicaments. Mais nous sommes déjà dans les résistances des moustiques aux insecticides habituels. Ça fait que les moustiquaires que nous avons distribués en 2023 sont des moustiquaires de dernière génération où ce n'est pas encore prouvé une résistance aux moustiques, à ces insecticides qui ont servi à imprégner les moustiquaires. Mais dans les pays d'Afrique de l'Est aujourd'hui, nous avons la résistance aux médicaments qui se fait déjà sentir. Et l'OMS nous demande de lever l'attention sur certains produits. Le Programme national de lutte contre le paludisme a déjà tenu des réunions avec les différents experts, l'OMS et les différents partenaires, les professeurs d'université, pour qu'on réfléchisse ensemble sur la thématique, sur la problématique de la résistance. Nous avons au Togo 2 médicaments qui nous servent de traitement contre le paludisme simple. L'artéméthylluméfantrine et la dihydroartéméthyline piperakine. On avait un médicament en première intention et le second en deuxième intention. Mais aujourd'hui, nous avons relevé les 2 médicaments au même niveau pour que les 2 médicaments soient utilisés sans dire que mais en première intention je vais utiliser artéméthylluméfantrine. Non, maintenant on utilisera les 2 médicaments. Mais ceci pour lever l'attention sur l'artéméthylluméfantrine. Et nous invitons donc la population à éviter de se prêter à l'automédication parce que c'est cette pratique qui risque de nous amener tout droit vers les résistances et donc tout droit vers les problèmes des plus importants. Parce que si nous tombons dans la résistance, aujourd'hui ça veut dire que pour tout paludisme, nous risquons de dépenser assez pour le traitement. Et là, je crains qu'avec les récessions budgétaires actuelles, qu'on puisse être en mesure de supporter ça. Nous allons donc inviter simplement la population à se rendre dans les centres de santé et à respecter la médication qui va être prescrite par leurs soignants. Dans sa mission de garantir la santé pour tous, l'Organisation mondiale de la santé appuie l'État togolais dans la prise en charge et la prévention de nombreuses pathologies, dont le paludisme. Je vous propose de découvrir quelques actions concrètes entreprises pour accélérer l'éradication complète de cette maladie au Togo. L'Organisation mondiale de la santé collabore étroitement avec le Togo pour renforcer la lutte contre le paludisme, en privilégiant la protection des groupes les plus exposés grâce à la chimioprévention saisonnière qui repose sur la mise à disposition gratuite de médicaments antipaludiques chaque année. Il faut noter que d'autres actions sont également déployées telles que l'administration de traitements aux femmes enceintes et la remise de moustiquaires lors des consultations des prénatales, c'est-à-dire de la femme enceinte, aussi bien en routine qu'à l'occasion des campagnes triennales, des campagnes massives de distribution de moustiquaires qui se font chaque 3 ans. Donc, dans le cadre de cette synergie, le ministère de la Santé a élaboré des protocoles thérapeutiques applicables à tous les échelons du système de soins
conformément aux orientations de l'OMS avec l'appui de divers partenaires. De nouvelles approches à fort impact ont vu le jour, notamment la chimioprévention pérenne du paludisme introduite en fin 2024. Donc, ce partenariat a permis d'enregistrer des avancées notables, illustrées par une diminution significative de la prévalence du paludisme au Togo. Pour accompagner le Togo dans la lutte contre le paludisme, l'Organisation mondiale de la santé déploie plusieurs stratégies. En s'appuyant sur son programme mondial de lutte contre le paludisme, parmi les principales approches adoptées figure un renforcement du système de santé du Togo, notamment par la formation du personnel médical. Qui dit meilleur traitement, bien bon traitement, dit formation. Donc, par aussi l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement en médicaments, ainsi que la distribution de moustiquaires imprégnés en collaboration avec divers partenaires. Nous soutenons aussi l'innovation dans la lutte contre le paludisme, notamment à travers l'introduction de moustiquaires de nouvelle génération et l'adoption de traitements antipaludiques plus efficaces, afin de renforcer l'impact des interventions sur le terrain. Nous soutenons aussi une approche fondée sur un système de surveillance du paludisme qui repose sur l'analyse des données pour un ciblage plus précis des interventions, l'adaptation des stratégies dans les zones les plus touchées, ainsi que le suivi en temps réel des progrès afin d'ajuster les actions de manière réactive et efficace. Qui dit collecte, surveillance, analyse des données, dit aussi efficacité des interventions. Donc l'OMS appuie également le Togo dans ce sens-là. Nous collaborons avec le programme de lutte contre le paludisme dans la promotion de la mobilisation communautaire et de l'appropriation locale, en soutenant l'implication active des communautés dans les efforts de prévention, notamment à travers des campagnes de sensibilisation, l'amélioration des pratiques d'hygiène et l'élimination des gîtes larvaires. L'OMS joue un rôle central dans le renforcement des partenariats et la mobilisation des financements en assumant le leadership de la coordination entre les partenaires. Et cette implication permet une meilleure orientation des ressources et des interventions, renforçant ainsi l'efficacité de l'aide apportée au pays. L'OMS contribue également à la lutte contre la résistance croissante aux médicaments, aux insecticides. Si vous le remarquez, depuis quelques années, les insecticides que nous avions l'habitude d'utiliser, qui marchaient sur les moustiques, ne marchent plus. Sûrement que beaucoup de gens ont fait le constat. Et puis, certains médicaments qui servaient à traiter le paludisme ne répondent plus comme avant. Donc, à cet égard, l'OMS appuie la surveillance de cette résistance ainsi que l'adoption des stratégies alternatives visant à préserver l'efficacité des traitements. Donc, dans ce sens, nous appuyons beaucoup le gouvernement togolais, et plus précisément le programme national de lutte contre le paludisme, à pouvoir mener des études et trouver des stratégies pour lutter contre cette résistance aux insecticides et puis cette résistance aux médicaments. Il faut noter que le gouvernement togolais a consenti de nombreux efforts en lançant diverses interventions et en établissant plusieurs piliers essentiels à la lutte contre le paludisme. On peut ainsi affirmer que le Togo progresse de manière significative vers le contrôle de cette maladie, qui est une étape cruciale vers l'élimination. Donc, l'État togolais est en train de mettre vraiment les outils nécessaires pour pouvoir parvenir à l'élimination et vraiment le gouvernement est à féliciter dans ce sens-là. Nous exprimons notre profonde gratitude au gouvernement togolais pour le cadre de partenariat établi depuis plusieurs années, ainsi qu'au programme national de lutte contre le paludisme, partenaire de longue date dans cette lutte. Nous lançons également un appel aux donateurs nationaux pour une mobilisation accrue des ressources en faveur de l'élimination du paludisme. Notre vision est claire, elle est vraiment claire, faire du Togo un pays, après le Cap-Vert, à avoir éliminé cette maladie dans la région africaine de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé invite à réinvestir, réimaginer et raviver les efforts communs pour mettre fin au paludisme. C'est d'ailleurs le thème retenu pour la commémoration, la célébration de cette journée de 2025. Dites-nous, est-ce un pari possible aujourd'hui? Le pari est largement possible, mais cela nécessite la contribution de tous. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il nous faut réinvestir dans la lutte contre le paludisme. Si c'est un fléau
qui tue les enfants de moins de 5 ans, qui occasionne les hospitalisations de ces enfants, ça veut dire qu'il nous faut réinvestir massivement dans cette lutte contre le paludisme. Mais on ne va pas investir pour investir. Il faut qu'on puisse innover dans notre manière de prendre en charge, manière de lutter contre le paludisme. Et dans ces innovations, le programme national de lutte contre le paludisme a pris sur lui la responsabilité d'aller vers la stratification. Ça veut dire que nous n'allons pas utiliser les mêmes méthodes de lutte partout au Togo. On va essayer de cibler lorsque dans cette préfecture, on se rend compte que il faut utiliser peut-être la vaccination, il faut utiliser la chimioprévention du paludisme saisonnier, il faut faire tel ou tel. On va essayer de cibler pour que nous soyons beaucoup plus efficaces. Et là, ça nous évitera d'investir pour investir. Et l'autre chose, c'est que nous devons tous nous mettre ensemble dans cette lutte. Si on laisse cette lutte uniquement aux acteurs de santé, on ne pourra pas y arriver. Parce que pour demander à chacun de cercler autour de sa maison, cela ne relèvera pas des acteurs de la santé. Et donc il nous faut conjuguer nos efforts. Et nous nous disons aujourd'hui que cette lutte, elle commence par moi, elle commence par vous. C'est une lutte de nous tous. Et si on se met ensemble pour dire toutes les interventions de prévention, nous allons les respecter. Nous allons respecter les directives nationales en nous rendant à l'hôpital. Dès l'apparition des premiers symptômes, j'ai foi que nous allons y arriver. Si on se met ensemble, on peut rêver d'un Togo sans paludisme. D'ici à 2030, comme le souhaite l'Organisation mondiale de la santé. Bien sûr. D'accord. Nous allons tous nous y mettre alors. Le paludisme est une maladie potentiellement mortelle pour tous, mais l'on peut l'éviter en changeant certains comportements du quotidien. C'est le message essentiel porté par le directeur préfectoral de la santé de la BINA que nous vous invitons à écouter dans ce dernier sujet. La lutte contre le paludisme est une lutte commune. Ce n'est pas seulement une question des agents de santé ou une question de l'État. Nous avons constaté que malgré toutes ces stratégies mises en œuvre, il y a encore des cas que nous rencontrons, malheureusement encore dans nos formations sanitaires. Et quand on regarde, ça reste la part de la population. Il faut que la population s'investisse. C'est une lutte multisectorielle. Nous avons constaté que tout autour de nous, il y a l'insalubrité. Nous invitons la population à entretenir les alentours de nos maisons, de faire les champs éloignés de nos maisons, d'éviter les petits contenants comme les boîtes de conserve qui contiennent de l'eau et qui constituent des sources de développement des moustiques que nous connaissons qui sont à l'origine du paludisme. Il y a également le fait de venir tard en consultation qui fait que souvent des cas simples qui devaient être pris en charge gratuitement amènent à des cas graves qui amènent des coûts additionnels qui vraiment amènent les populations à mettre la main à la poche, ce qui ne devrait pas normalement se faire si on venait tôt. Il y a également les moustiquaires que nous avons constaté qu'elles sont utilisées à d'autres fins. Nous invitons vraiment la communauté à utiliser les moustiquaires pour se coucher et non à les utiliser à des fins de jardinage, de clôture ou de pépinière. Il y a, je peux le dire aussi, des ménages qui reçoivent les comprimés lorsque nous faisons les campagnes de chimioprévention saisonnière du paludisme et où le deuxième et le troisième jour, c'est les parents qui sont censés donner ces comprimés aux enfants. Mais ce que nous constatons souvent quand nous repassons, c'est que ces comprimés soit sont jetés, soit sont laissés et ne sont pas donnés. On appelle à la conscience de tout un chacun pour qu'on puisse vraiment juguler cette maladie. Il faut noter que si mon voisin prend toutes les dispositions et chez lui, il n'y a pas de source de développement des moustiques, mais si à côté, moi, il y a le moustique peut quitter chez moi et aller piquer mon voisin et créer le paludisme dans la maison de mon voisin. Donc il faut qu'autour de nous, nous puissions poursuivre la sensibilisation, nous puissions respecter toutes ces stratégies, bien, toutes ces dispositions prises par les autorités au niveau national pour pouvoir lutter contre cette pandémie qu'est le paludisme. Cette année, l'honneur est revenu au district de la BINA d'accueillir la célébration de la 17e journée mondiale de lutte contre le paludisme. On peut dire que la journée revient à la maison parce que la toute première journée, il y a de cela 17 ans, avait été déjà célébrée au niveau de la BINA.
quels sont les défis qui restent toujours à relever aujourd'hui en vue de l'éradication du paludisme chez nous ici au Togo? Aujourd'hui, les défis, c'est essentiellement l'adhésion communautaire aux différentes interventions de lutte contre le paludisme. Il faudrait que la communauté accepte de se battre au même moment que le programme fait ses efforts. Lorsque nous distribuons les moustiquaires, il faudrait que la communauté accepte de dormir sous ces moustiquaires, que les femmes enceintes acceptent de dormir sous moustiquaires et que toute la population accepte de le faire. J'ai parlé de la chimioprévention du paludisme saisonnier où nous donnons les médicaments et nous demandons aux mamans de les redonner les 2e et 3e jours. Il faudrait que les mamans acceptent de le faire pour le bien de leurs enfants. L'autre défi pour nous, c'est l'automédication. Lorsque les gens ont les premiers symptômes, au lieu de passer chez le praticien ou de passer par l'automédication, rendez-vous à l'hôpital. Le test pour voir si vous souffrez d'un paludisme ou non, il est gratuit. Et s'il était positif, le médicament aussi est gratuit. Et le dernier défi, comme je l'ai dit, c'est une lutte multisectorielle. Il faudrait que tous les autres secteurs, que ce soit l'environnement, que ce soit vous les médias, les communautés, il faudrait qu'ensemble on se dise, chacun doit faire sa part. Chacun devrait éventuellement s'engager dans la lutte contre le paludisme. Donc débarrasser nos ménages de tout ce qui est gîte, donc les flaques d'eau, les boîtes de conserve qui retiennent de l'eau, les pneus usés qui contiennent de l'eau et tout ça, les débarrasser, les éloigner de nos maisons, sarcler autour des maisons. Et je me dis que si ensemble, chacun fait sa part, chacun s'engage, nous pouvons rêver d'un Togo sans paludisme dans les années à venir. Et donc ça, c'est le principal défi du programme. Nous avons aussi le fait que nous allons introduire la vaccination contre le paludisme au dernier trimestre de l'année. Et là aussi, la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, je dirais peut-être qu'en Afrique de l'Ouest, nous sommes 2 pays à n'avoir pas encore introduit. Et les Maliens ont introduit le 25 avril passé. La Guinée va introduire cette année, tout comme le Togo. Et donc, nous devons adhérer massivement à cette intervention pour que nos enfants soient vaccinés et pour qu'on leur évite le paludisme grave. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Un dernier message, vous devez en avoir pour tous ceux qui nous regardent ce soir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, notre dernier message, c'est de dire merci. Merci à tout le personnel de la santé. Merci à eux qui se battent de jour comme de nuit dans les formations sanitaires pour prendre en charge les patients. Je voudrais aussi dire merci aux agents de santé communautaire parce que ce sont nos agents-là qui vont de ménage en ménage, de maison en maison pour non seulement donner les médicaments de la CPS aux parents et aux enfants, mais aussi c'est eux qui sont les premiers à être touchés par la population lorsque les enfants ont la fièvre ou lorsque quelqu'un souffre dans la communauté. Nous voulons à la communauté dire d'arrêter l'automédication. Dès l'apparition des premiers symptômes, rendons-nous à l'hôpital et bénéficions de tout ce qui a été mis sur pied par le gouvernement et par les partenaires techniques et financiers. Nous avons la possibilité de diagnostiquer le paludisme gratuitement au Togo. Nous avons la possibilité de le traiter efficacement et sans dépenser assez. Et donc, nous devons tout faire pour en bénéficier. Nos enfants ne nous demandent que ça. Plus nous réagissons vite, nous évitons les grandes maladies et nous avons plus de temps pour vaquer à nos occupations habituelles. Nous ne pouvons pas finir sans dire merci à la TVT. Merci à vous les médias qui nous aidez à sensibiliser la communauté. Et nous espérons, avec la contribution de tous, qu'un jour on pourra dire le Togo a mis fin au paludisme. La jana ndorona, sonoma jami he mese. Poto kudong ya, wasu kudong ya sinau, se riaoyo. Porque kudong ko, pokpa boya, pokpa esoso, poto pos richara, ya reteng relese, pepeto koe, ajoloye. Richera dene, ye boyo rukboy pele, redal rokote. Bahoi ko, pa boso melide. Mbopo boso sepala na banase
potok dong chei no bayo palakro papa so me bi e che mdene e kon bi arokote lele person run pona ka eda se sono se potok dong kono banga radayo sobornaro rokotnata e che mdene ye bahame e che mdene e robde person ro ne no edata se kudongane no edata se no se no es base kudongane ko gone mbobyo kudongane rokotna teneda kowe pason via pason sasa ay dendeme e che mudrone mo reswai lemna baba de jakio e che mudene e hay reswai e hay resno nosde e la vale miato kumiano ati ke sibe doare eni dore ke no va konjia ni mi va konji ni mi pro review va konji kaba ati ke ole ola na review ati ke ole konji ni mi va ola na review ola na mi matu biere ka mi mjibe mi agba sebe ati ke sibe doya ba u revire le konjio mi de kuku ganre na mi togoyare mi mjibe e peo ke bona no blombe ati ke sibe doya ngba le togo Voine la joie, mia pataille, donc mi de coucou gandre nami. De virer les doigts, mia play va konji. On tole les doigts, aja gwana va konji, atike ole o matu birekao. Mudonre, mi les mains, bisiagbe, mi de coucou gandre nami, non ami mudonre, mi mbaswe jardin, mi aja gwane, review, amigao, mi aja gwane, mi alo mlo mudomi. Et la pere mia patamianti, ne edoya, bajo le togo. Appel au docteur Atekpe, merci beaucoup. C'est la fin de ce plateau spécial. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. C'est avec un grand plaisir qu'on a partagé cet instant santé avec vous ici au centre médico-social de Ketao. Le plaisir est partagé. On se retrouve très bientôt pour un autre sujet santé. Merci bien. À très bientôt. Et c'est ainsi terminé pour ce plateau spécial, chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous l'avoir présenté ici à Ketao. On se retrouve très bientôt pour une autre question santé. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt.